Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir les erreurs essentielles à ne pas commettre sous PowerPoint. Pour illustrer mes propos, j'ai pris un PowerPoint avec beaucoup d'erreurs. Alors si je regarde pour commencer cette première diapositive, diffusée en mode diaporama, on remarque sur les bords deux bandes noires. Alors pour information, les écrans sont donc en 16 neuvième depuis maintenant pas mal d'années. Eh bien, PowerPoint dispose aussi, ça c'est une bonne nouvelle depuis pas mal d'années, d'un mode 16 neuvième pour vos diapositives. On va le voir dès à présent. Donc je retourne dans PowerPoint, on va sur l'onglet Création, et on va sur Taille des diapositives et on choisit Grand écran. Magique, nous sommes passés en 16 neuvième. Je repasse en mode diaporama, et vous voyez, c'est déjà beaucoup plus épuré. Malgré ce template, donc le template c'est le fond de l'écran, ce côté violet et cette bande jaune moutarde avec la clé, qui agresse un tout petit peu la rétine. Nous allons voir ce qu'il est possible de faire sous PowerPoint. Donc je retourne sous PowerPoint, et dans l'onglet Création, vous voyez ici, j'ai tout un tas de templates présents, par exemple en passant par le papier peint de nos grands-parents, et vous remarquez que ces templates, vous les avez déjà vus, revus et re-revus. Donc tous ces templates, vous évitez aussi. Nous verrons prochainement dans un autre tuto comment rendre dynamique vos diapositives, mais sans les templates préfaits de chez PowerPoint. Nous avons donc maintenant sur cette diapositive l'intégralité d'un texte écrit. Alors question, quel est l'intérêt d'écrire l'intégralité du texte que l'on va dire à l'oral? Réponse, aucune. Tout simplement parce que, dans un premier temps, vous allez tuer votre prestation orale, parce que votre auditoire va lire ce qu'il y a d'écrit sur votre show et ne plus vous écouter, donc vous allez endormir votre auditoire. Et aussi, sait-on jamais, au cas où vous ne vous rappelez plus ce que vous avez à dire, à un moment vous allez vous tourner vers l'écran et lire ce qu'il y a d'écrit sur votre show. Et là aussi, vous allez tuer votre prestation orale. Donc, conclusion, on n'écrit pas sur un PowerPoint. On met des mots-clés, on met des icônes, des images, etc. C'est pour accompagner votre oral et pas être redondant vis-à-vis de votre oral. En plus, on constate souvent des erreurs par exemple de typographie. Là ici, si on regarde deux points collés au mot, eh bien ça ne se fait pas. Normalement, il faudrait intégrer un espace. En plus, si vous avez quelques soucis avec l'orthographe, s'il y a une faute, elle se verra sur un très grand écran. Donc évitez d'écrire sur un show PowerPoint. Nous avons après l'insertion d'images. Alors là, comme vous pouvez le remarquer, c'est en plus une image de piètre qualité. Donc première consigne, choisir une image de bonne qualité. En plus, on a l'impression d'avoir une image collée sur un support. Prenez un petit peu en exemple les exposés que vous faisiez quand vous étiez beaucoup plus jeune à l'école primaire ou au collège, sur des grandes feuilles de carton, vous colliez des images, on a exactement la même impression. Donc il ne faut pas hésiter à occuper davantage l'espace ou éviter d'avoir ce sentiment de collage. Là ici, nous avons donc un schéma, certes, avec beaucoup de couleurs. Alors déjà des couleurs has-been, entre guillemets. Ça, c'était des couleurs qui étaient plutôt à la mode dans le début des années 2000 au niveau du web. Maintenant, ça accroche aussi beaucoup la rétine. Et puis, vous avez énormément de couleurs, donc j'ai envie de dire, c'est pas forcément intéressant à regarder. Donc la conclusion, ne pas avoir trop de couleurs et trop de couleurs agressives sur un show PowerPoint. La règle, c'est 3 couleurs sur un show, c'est déjà pas mal. Et puis je vous expliquerai aussi ultérieurement comment choisir des couleurs en harmonie, même si vous n'êtes pas graphiste d'ailleurs. Enfin, on peut regarder l'insertion d'un schéma. Alors, ça aurait pu être plutôt correct, néanmoins, vous voyez, c'est surchargé par du texte qui ne sert à rien, des petites puces. On a l'impression ici que l'on écrit sous plutôt un format Word plutôt qu'un show PowerPoint. Donc tous ces éléments-là ne sont pas lisibles. En plus, les tailles de police sont relativement petites. Je ne suis pas sûre que dans une grande salle, chacun puisse voir les différents éléments.
Alors, nous avons vu quelques éléments d'erreur pour vos shows PowerPoint, hein, donc qui ne permettent pas de dynamiser vos présentations. Nous verrons dans plusieurs tutos comment justement les dynamiser, vos présentations. Donc j'espère que déjà vous aurez une idée de ce qu'il ne faut pas faire et je vous attends prochainement pour voir justement ce qu'il faut faire dans vos shows PowerPoint. Je vous dis à bientôt!